Je m'appelle Lina. Je vais vous raconter mon histoire. C'est une histoire vraie de douleur, de larmes, mais aussi d'espoir et de réussite. Quand j'étais petite, j'avais un grand rêve. Je voulais être médecin. Je voulais aider les gens, soigner les enfants, sauver des vies. Chaque jour, je jouais avec mes poupées et je disais « Je suis docteur. Je vais te soigner ». Mes parents souriaient. Ils croyaient en moi. Ils me disaient « Tu peux le faire, Lina, tu es forte ». J'ai étudié beaucoup. J'ai travaillé jour et nuit. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais j'avais un grand cœur et une grande volonté. Après beaucoup d'efforts, je suis devenue médecin. C'était le plus beau jour de ma vie. Je travaillais dans un petit hôpital. J'aimais mon travail. J'aidais les gens pauvres. Je soignais les enfants. Je rentrais chez moi fatiguée, mais heureuse. Un jour, j'ai rencontré un homme. Il s'appelait Adam. Il était gentil, souriant et parlait avec douceur. Il me regardait avec amour. Il me disait « Tu es la femme de ma vie. Je t'aime. » Mon cœur est tombé amoureux. Je croyais chaque mot. Je pensais qu'il était mon destin. Nous nous sommes mariés. J'étais très heureuse. J'ai quitté mon travail pour me concentrer sur mon mariage. Je voulais être une bonne épouse. Je voulais une belle famille. Après 1 an, j'ai eu mon premier enfant. Puis, j'ai eu mon 2e enfant. Ma maison était pleine de rire et de jouets. Mais petit à petit, Adam a changé. Il rentrait tard. Il parlait peu. Il regardait son téléphone tout le temps. Mon cœur sentait que quelque chose n'allait pas. Un soir, je lui ai demandé « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Il a baissé les yeux. Il est resté silencieux. Puis il a dit « Lina, je dois te dire la vérité. Depuis le début, mon cœur aimait une autre femme. Je me suis mariée avec toi, mais mon amour était ailleurs. Mon monde est tombé. Mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas respirer. Je pleurais toute la nuit. Quelques semaines plus tard, il est parti. Il nous a laissés, moi et mes enfants. Sans aide, sans argent, sans explication. Je suis restée seule, avec 2 enfants, un cœur brisé et un avenir flou. Je regardais mes enfants dormir. Je pleurais en silence. Je pensais, j'ai abandonné mon rêve pour lui. Et maintenant je n'ai rien. Mais un jour, j'ai essuyé mes larmes. J'ai regardé mes enfants. J'ai dit dans mon cœur, je vais me lever. Je vais me battre. Je vais réussir. Pour eux. Je suis retournée chercher du travail comme médecin. Mais ce n'était pas facile. On me disait, vous avez arrêté longtemps. Vous avez des enfants. Ce sera difficile pour vous. Je rentrais chez moi triste, mais je n'ai jamais abandonné. Je continuais à envoyer des demandes. Je continuais à prier. Je continuais à croire. Chaque nuit, je disais, mon Dieu, donne-moi une chance. Je veux juste travailler. Je veux nourrir mes enfants. Et un jour, une porte s'est ouverte. De la douleur au succès partie 2. Un matin, j'ai reçu un appel. Une petite clinique cherchait un médecin. Mon cœur battait très fort. Je suis allée à l'entretien avec peur et espoir. Le directeur m'a regardée et a dit « Vous avez de l'expérience, mais vous avez arrêté longtemps. Est-ce que vous pouvez encore travailler comme médecin ?» J'ai répondu avec une voix tremblante. « Oui, je peux. Je vais travailler avec mon cœur et toute ma force. » Il m'a donné une chance. Juste une petite chance. Le premier jour de travail était très difficile. Je me levais très tôt.
Je préparais mes enfants pour l'école. Je travaillais toute la journée. Le soir, je rentrais très fatiguée. Mais je souriais. Parce que j'avais retrouvé mon rêve. Au début, mon salaire était petit. Mais j'étais reconnaissante. Je pouvais acheter à manger. Je pouvais payer le loyer. Je pouvais donner un sourire à mes enfants. Chaque jour, je devenais plus forte. Les patients me respectaient. Ils disaient « Docteur Lina est gentille et patiente ». Petit à petit, ma réputation a grandi. Un jour, une femme est venue à la clinique avec son enfant malade. Elle pleurait beaucoup. Je l'ai calmée. J'ai soigné son enfant avec amour. Quelques jours plus tard, elle est revenue avec des fleurs. Elle a dit « Vous avez sauvé mon fils. Merci du fond du cœur. » Je suis rentrée chez moi en pleurant de joie. Je savais que j'étais à la bonne place. Mais la vie n'était pas encore facile. De la douleur au succès partie 3. Avec le temps, beaucoup de gens ont commencé à parler de moi. Ils disaient « Cette femme est forte. Elle travaille seule et élève ses enfants. » Mais pas tout le monde n'était gentil. Certaines personnes étaient jalouses. Elles disaient « Elle ne va pas réussir longtemps. Une mère seule ne peut pas être une bonne médecin. » Ces mots faisaient mal. Mais ils me donnaient aussi plus de force. Je continuais à travailler. Je prenais des gardes la nuit. Je rentrais tard. Je dormais peu. Mais je n'ai jamais abandonné. Mes enfants me regardaient avec admiration. Un jour, mon fils m'a dit « Maman, tu es une héroïne. » Ces mots ont guéri mon cœur. Après 2 ans, j'ai reçu une offre importante. Une grande clinique voulait que je travaille avec eux. Le salaire était meilleur. Les conditions étaient meilleures. J'ai accepté. Ma vie a commencé à changer. Je pouvais acheter de nouveaux vêtements à mes enfants. Je pouvais leur offrir de bons cahiers et de bons livres. Je pouvais sourire sans peur. Mon cœur commençait à guérir. Mais le passé allait revenir. De la douleur au succès partie 4. Un soir, après le travail, j'ai vu un homme devant la clinique. Quand je l'ai regardé bien, mon cœur a battu très fort. C'était Adam. Il avait changé. Son visage était fatigué. Ses yeux n'avaient plus la même lumière. Il m'a dit doucement « Lina, je suis désolé, je veux te parler. » Mon cœur tremblait, mais j'ai gardé le silence. Il a baissé la tête et a dit « La femme que j'aimais m'a quitté, je suis restée seule. Je n'ai plus de travail stable, je regrette tout. » Je l'ai regardé avec calme. Je n'étais plus la femme faible d'avant. Je lui ai répondu « Tu nous as laissés sans rien. Tu as brisé mon cœur, mais regarde-moi maintenant. Je suis devenue forte sans toi. » Il a pleuré. Il a dit « Je veux revenir. Je veux réparer mes erreurs. » J'ai respiré profondément, puis j'ai répondu « Mes enfants ont besoin de paix. Mon cœur a déjà guéri, je te pardonne. Mais je ne te reprends pas. » Je suis partie sans regarder derrière moi, ce jour-là. J'ai compris que j'étais libre, de la douleur au succès partie 5. Après ma rencontre avec Adam, j'ai senti une nouvelle énergie dans mon cœur. Je n'avais plus peur du passé. Je regardais seulement l'avenir. Je travaillais maintenant dans une grande clinique. Mais dans mon cœur, j'avais un nouveau rêve. Je voulais ouvrir ma propre clinique. Je voulais aider les mères pauvres et les enfants. Chaque mois, j'économisais un peu d'argent. Je faisais attention à mes dépenses. Je priais beaucoup. Un jour, j'ai trouvé un petit local dans un quartier simple. Ce n'était pas grand, mais c'était mon rêve. J'ai pris un petit crédit. J'ai acheté du matériel simple. J'ai peint les murs en blanc.
J'ai écrit sur la porte « Clinique Docteur Lina ». Le premier jour, personne n'est venu. Le deuxième jour, une vieille femme est entrée. Je l'ai soignée avec amour. Le troisième jour, 2 personnes sont venues. Puis 5, puis 10, petit à petit. Ma clinique a commencé à réussir. Les gens disaient « Docteur Lina a un bon cœur ». Mon travail devenait connu dans toute la ville. Mon argent a commencé à augmenter. Mais mon cœur est resté simple. Je pouvais payer une bonne école à mes enfants. Je pouvais leur offrir de beaux vêtements. Je pouvais sourire sans peur. Je n'étais plus pauvre. Je n'étais plus triste, j'étais fière. De la douleur au succès partie 6 finale. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une autre femme. Je ne vois plus la Lina triste qui pleurait la nuit. Je vois une femme forte, fière et heureuse. Ma petite clinique est devenue grande. J'ai ajouté 2 nouvelles salles. J'ai engagé des infirmières et un autre médecin. Chaque jour, beaucoup de patients viennent me voir. Je travaille avec le sourire. Je parle avec douceur. Je prends le temps d'écouter les gens. Mon argent a beaucoup augmenté. Je peux aider les pauvres. Je peux donner des médicaments gratuits à certains patients. Je peux faire des dons aux orphelins. J'ai acheté une belle maison. Une maison claire, avec un petit jardin. Dans le jardin, il y a des fleurs et un arbre. Mes enfants jouent sous cet arbre. Chaque matin, je prépare le petit déjeuner avec amour. On mange ensemble. On rit ensemble. On parle de nos rêves. Mon fils veut devenir ingénieur. Ma fille veut devenir médecin comme moi. Quand elle me dit « Maman, je veux être forte comme toi », mon cœur est plein de joie. Je leur dis toujours « Vous pouvez réussir. Ne laissez personne casser vos rêves. Pendant les vacances, nous voyageons. Nous allons à la mer. Nous visitons de nouvelles villes. Nous prenons beaucoup de photos. Nos souvenirs sont pleins de rire. Le soir, nous regardons les étoiles depuis le balcon. Je leur raconte mon histoire. Je leur dis « J'ai pleuré. J'ai souffert. Mais je ne me suis jamais arrêtée. » Ils me serrent fort dans leurs bras. Je sens l'amour vrai. L'amour pur. L'amour qui guérit. Je remercie la vie. Je remercie Dieu. Je remercie mes enfants. Parce qu'ils sont ma force. Message au public à la fin de la vidéo. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné de l'espoir, si elle t'a rappelé que tu es fort, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Et partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. D'autres histoires encore plus belles et plus inspirantes arrivent bientôt. Et peut-être que la prochaine sera ton histoire.